Si tu veux te lancer dans le business des photobooths, bah, tu te demandes quoi choisir entre le Windows et le Apple. Voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de différences entre les deux. Et par rapport à tout ça, moi, je vais te donner la meilleure qualité par rapport à tes besoins, par rapport à ce que tu veux faire. Si tu cherches la complexité, si tu recherches la facilité, ça dépend. Bon, on recherche souvent la facilité, mais tu vas voir qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux et c'est complètement un monde différent. Sur un Windows, tu dois brancher plein de trucs. Un PC, un appareil photo, une imprimante. Donc en fait, tu as beaucoup de câbles et tu as beaucoup de réglages sur Windows. L'installation est plus longue, donc il faut configurer l'appareil photo, il faut installer les logiciels, il faut communiquer bien avec l'imprimante pour pas qu'il y ait de problème. Voilà, ça demande quand même une gestion par rapport à tout ça. Et si tu as un truc qui ne marche pas, dans ce cas-là, ça va être compliqué parce que c'est vraiment un casse-tête. Ça peut aller loin en termes de problèmes. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver des solutions. Et quand tu cherches les solutions pour les trouver, c'est assez compliqué. Il faut aller sur les groupes Facebook. Ou alors, s'il n'y a pas de groupe Facebook, il faut voir où tu l'as acheté pour communiquer avec les gens. Mais souvent, les services après-vente, ils sont pas ouf. Voilà, hein, on va pas se mentir. Même avec Kiss, c'est un... Voilà. Je ne vais pas trop en parler, mais c'est assez compliqué pour eux parce qu'ils cherchent plus le B2B que le B2C. Donc, enfin le B2B, les grosses entreprises, donc vendre en masse. Donc, si toi, tu as un petit client que tu veux juste acheter une ou deux bornes photo, la problématique, c'est qu'ils ne vont pas très bon tout de suite. Donc, en termes de problématiques sur Windows, on est assez conséquent par rapport à tout ça. Sur l'iPad, c'est plus simple. Pourquoi? Tout simplement, tu as juste à télécharger l'application et donc Lumaboot, c'est l'une des meilleures applications qui existent en termes de logiciel. Donc voilà, tu la télécharges. Une fois qu'elle est téléchargée, voilà, tout est prêt. Il faut juste paramétrer des choses à l'intérieur du logiciel, comme par exemple le contour photo, combien de photos tu veux qui s'impriment lors de l'événement, paramétrer l'événement, paramétrer ta façade, paramétrer des choses comme ça, la page de capture, la page d'impression, la page d'accueil, toutes ces choses-là, mais c'est assez simple comme sur DSLR Boot, mais c'est Lumaboot. Voilà, donc c'est une application, tu la télécharges dans App Store et puis c'est terminé. En termes de câblage, il y a moins de câblage, donc qui dit moins de câblage, moins de problèmes. L'iPad il peut être en Wi-Fi par rapport à la DNP. Voilà, il y a un petit boîtier qui existe et qui permet de relier ces deux choses-là. En termes de reliage, en termes de reliage par rapport à l'appareil photo et à la tablette, c'est assez simple, hein. Il y a beaucoup de moins de fils, donc ça permet de réduire les problèmes par rapport aux bandes qui existent aujourd'hui. Et surtout, c'est léger et facile à transporter. Le support de l'iPad, il prend largement moins de place que celui du Windows. Donc, parce que Windows, tu as aussi l'écran tactile que j'ai oublié de dire, mais il y a aussi ça. Donc ça prend un peu de place en termes de support pour réussir à mettre tous les fils dans la bande photo, dans le support, avec le PC, l'appareil photo et l'imprimante. Alors que là, la tablette, son support il est assez simple à mettre. Donc tu vas être tranquille par rapport à tout ça. Un autre point important, c'est les mises à jour. Voilà, donc les mises à jour, voilà, t'as pas envie que quand tu arrives sur l'événement, que ton photoboot il bug. Donc là, c'est sûr qu'avec un Windows, ça va être compliqué, hein. Il y a beaucoup de mises à jour et les mises à jour de Windows, elles font bugger tout simplement certaines mises à jour. Elles font bugger tout simplement le logiciel DSLR Boot. Donc après DSLR Boot, ils sont obligés de se remettre en cohérence avec la nouvelle mise à jour Windows. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à toutes ces mises à jour à chaque fois. Soit c'est le problème du fil, soit c'est le problème de l'appareil photo. Voilà, donc il y a toujours un petit souci par rapport à ces choses-là. Donc c'est assez compliqué à gérer quand tu as du Windows. Et des fois, tu as des prestations et quand tu laisses la bande photo sur la prestation, on va t'appeler, on va dire « Ah le photoboot, il a planté. » Bon ouais, c'est normal, problème de logiciel, problème de mise à jour. Donc en fait, tu es obligé de dire à la personne de éteindre le photoboot, de le redémarrer et de la guider au téléphone. Bon, c'est pas non plus une grosse problématique,
mais ça reste pas ouf en termes de relation avec le client. Voilà. On essaye de minimiser les choses comme ça et au moins tu es tranquille dans ta tête, tu te poses pas de questions parce que quand on t'appelle, je peux te dire que ta montée de stress, elle est au max. Et il y a des moments où tu vas avoir des problèmes et tu vas pas connaître la réponse à ton problème. Donc tu vas chercher, mais tu vas pas le trouver. Il y a des moments où voilà, il y a des bugs et tu les trouves pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment relou. Donc comme je vous ai dit, il faut appeler les services techniques, les SAV, où tu l'as acheté et tout. Et quand ils répondent pas, et que c'est juste avant ton événement, voilà, ça c'est chiant. Hein. C'est chiant parce que tu stresses aussi, tu te dis putain, je vais pas pouvoir faire ma prestation parce qu'il y a un bug. Et donc, du coup, tu cherches une solution assez rapidement et tu es dans le stress, tu es dans le rush et ça te met mal. Donc, voilà. En termes de situation, c'est pas ouf quand tu arrives avec un problème et que tu n'arrives pas à le résoudre. Sur iPad, c'est largement plus stable. Tout simplement parce que, étant donné que c'est une application, l'application elle est optimisée pour iPad. Donc, à chaque fois qu'il y a une mise à jour Apple, l'application elle suit avec, parce que voilà, c'est du App Store, elle est faite pour App Store, elle est faite pour Apple. Voilà, tu vas pas la trouver sur Android, hein. C'est vraiment que du Apple pour le moment. Donc c'est vraiment optimisé pour s'il y a une mise à jour, s'il y a un réglage, s'il y a quelque chose, s'il y a un problème, l'application va suivre avec l'iPad. Voilà, donc elle va suivre avec Apple. Et quand il y a une mise à jour, tu as juste à mettre mise à jour. Ça fait la mise à jour et ensuite tu n'as pas besoin de toucher 50 paramètres parce qu'il y a une nouvelle mise à jour comme sur Windows. Donc hop, mise à jour Windows, donc il faut regarder s'il n'y a pas un problème, il faut regarder ce paramètre là, il faut regarder par-ci, par-là. Non, là c'est vraiment simple, efficace, tu appuies sur mise à jour, ça fait la mise à jour, tu reviens sur l'application, tu sais qu'il n'y aura pas de problème par rapport à tout ça. C'est vraiment, et ça c'est vraiment un point ultra positif sur Apple. Sur ce qu'ils ont développé, je trouve que c'est vraiment de la qualité par rapport à tout ça. Donc mon avis perso entre du Windows et du Apple, bon comme derrière on peut voir que là c'est du Windows, hein, c'est pas du Apple, mais j'ai testé Windows, j'ai testé Apple et en termes de stress, en termes de facilité pour le transporter, en termes de facilité pour la gestion en interne avec toutes les mises à jour, voilà, et quand tu arrives sur la prestation, l'Apple il remporte largement haut la main le game. Et quand tu dois récupérer tes fichiers pour les envoyer par exemple au client, toutes les photos les envoyer au client, là c'est plus compliqué. Tu dois prendre une clé USB, la mettre, transférer tous les fichiers sur la clé USB, ensuite tu la mets sur ton ordinateur, tu branches la clé USB sur ton ordinateur, tu fais le transfert, ensuite tu remets la clé USB sur la borne, comme ça après au moins tu l'oublies pas. Voilà, c'est une technique qu'on fait souvent. Et puis après, voilà, et vice-versa. Et tu continues, tu fais que ça. Alors que là, en fait, c'est que du AirDrop. Si tu as un iPhone, tu envoies toutes tes photos en AirDrop. AirDrop, tu crées un lien c'est terminé. Tu peux même le faire directement sur l'iPad, c'est très simple. Voilà, c'est vraiment ultra, ultra simple. Après, il y en a qui sont plus Windows, il y en a qui sont plus Apple. Moi, je sais que je suis plus Apple. Voilà, je travaille sur un ordinateur Apple, je travaille sur un téléphone Apple. Donc quand je vois qu'on peut mettre une tablette Apple sur une bande photo, je me dis wow, ultra simple en termes de gestion. Donc voilà, ça c'est vraiment une clé importante. Si tu es plus Apple, tu vas vraiment kiffer une tablette. Si tu es plus Samsung et tout, peut-être que Windows sera mieux pour toi. Et pour le moment, on n'a pas encore vu de tablette Windows, Samsung ou je ne sais quoi, mais ça se trouve, ça va arriver par la suite pour que les gens puissent choisir ce qui est le mieux pour eux. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi? Donc ceux qui savent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'ai une petite idée, mais je vous laisse le mettre en commentaire. Maintenant, tu as pu voir la différence entre Windows et Apple. Voilà, donc tu peux constater ce qui est le mieux par rapport à tes besoins. Voilà, moi je t'ai donné mon avis perso. Mon avis perso, c'est Apple en termes de simplicité, en termes de facilité. Maintenant, ça ne veut pas dire que Windows c'est de la merde. Hein. Windows c'est très bien. J'utilise aussi Windows tous les jours. J'utilise Apple tous les jours. Et je vais continuer à aller sur les deux. Parce que c'est aussi des bornes qui sont assez intéressantes en termes pour les grosses entreprises. Voilà, les grosses entreprises, elles recherchent des bornes assez costauds. Donc ça, par exemple, c'est une borne qui est costaud, qui est fait pour les entreprises et qu'on va développer pour les entreprises. Après, si tu fais de la location, que tu cherches juste à faire ton propre business,
voilà, avoir 1, 2, 3, 4 bornes, bah ouais, là, tu es sur du Apple. Comme ça, au moins, tu peux placer tes bornes et on va pas t'appeler toutes les 5 minutes à te dire « Ah, il y a un problème, il y a un problème. » Non, non. Il n'y a, y a pas tout ça. Voilà. Et la seule problématique, c'est une personne de 60 ans, bah, elle arrive sur le truc du code, elle n'arrive pas à faire retour. Donc elle va t'appeler, elle va dire « Ah, je suis tombé sur le truc de code. » Bah ouais, vous avez juste appuyé sur à droite là et faire retour. Et puis voilà, c'est terminé. Après, il y a aussi un réglage de flash. Quand il fait nuit, bah, on appuie sur le flash, ça fait une flash tout le temps. Et puis comme ça, au moins, il n'y a plus de problème. Ça, c'est les seuls problèmes, donc c'est même pas des problèmes en fait. Il n'y a que des solutions. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, mettre un commentaire par rapport à une question que tu aurais et que tu n'as pas la réponse. Bah, n'hésite pas, ça se trouve je l'ai. Je te dirai pas que je sais pas, hein, mais ça se trouve je l'aurai. Donc n'hésite pas à le mettre, ou alors même un abonné ou une personne qui va regarder la vidéo va te répondre. Donc n'hésite pas à poser ta question par rapport à tout ça. Voilà. Pas de jugement, on s'en fiche, on est là. Dans une bonne énergie. Et si c'est un business qui te parle, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, tu as des questions, tu as des choses comme ça, ou même tu as envie de te lancer, bah, n'hésite pas à réserver un appel gratuit avec moi. Le lien est dans la description. Voilà, c'est un appel de 30 minutes où on va échanger. Moi, je vais te partager des valeurs, des choses qui vont peut-être te donner encore plus envie de te lancer. Donc moi, j'ai développé mes propres bandes photos. Voilà, j'en commercialise. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à réserver ton appel gratuit pour que je te présente tout ça. Voilà. Sur ce, moi, c'était Antoine Boudergue et je vous dis à la prochaine vidéo.